RCN. Le son de la différence. Parole de paix sur RCN. Dans un contexte mondial de guerres multiples et de crises climatiques majeures, et alors que nous nous enfonçons dans une société de plus en plus autoritaire, de surveillance, de contrôle et de violence qui se vérifie tous les jours, Parole de paix vous propose un magazine humaniste d'information, d'analyse et de discussion avec des acteurs et actrices du monde associatif nancéen. Aujourd'hui, autour des micros, nous avons Catherine, la présidente de la Ligue des droits de l'homme section de Nancy. Oui, et je salue tous les auditeurs et auditrices. Et mes collègues là, ici. Et nous avons aussi Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour. Et tu es avec quelle casquette aujourd'hui ? Écoutez, on va dire le SAF, le Syndicat des avocats de France, l'association France-Palestine Solidarité et l'association de solidarité avec le peuple sahraoui, parce qu'il ne faut pas les oublier aussi, les Sahraouis. Tout à fait. Et donc moi, Stéphane, pour le mouvement de l'objection de conscience. Notre collectif échange toujours autour des conditions nécessaires à la paix, affaires humanité, mais aussi sur les conflits, les guerres, leur préparation. Des sujets que nous discutons et que nous voulons partager avec les auditeurs et auditrices parce que tout ce qui touche à l'humain nous concerne toutes et tous. Et dans cette émission, nous allons essayer de caler deux grands sujets, deux grands thèmes. En premier, nous allons parler de la poubelle nucléaire de Bure et d'une grande manifestation nationale qui va avoir lieu le 20 septembre à Bure. Et la deuxième partie de l'émission, nous parlerons du 21 septembre, car tous les ans, le 21 septembre, est la journée internationale de la paix décrétée par l'ONU en 1981. Eh bien, sans plus tarder, commençons par quelques petites brèves. Catherine, tu disais que l'heure était assez grave sur les questions des libertés, notamment les libertés de manifester, qui sont de plus en plus attaquées par nos ministres de l'Intérieur, Darmanin et Retailleau. On ne connaît pas le prochain à l'heure qu'il est. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, il faut rappeler que fin juillet, le ministre de l'Intérieur, il a sorti de ses cartons un schéma national sur les violences urbaines. Et au milieu de ce texte se glissait une phrase qui a fait réagir la LDH et les syndicats de journalistes. Alors, je vais vous la lire, cette phrase. La prise en compte du statut des journalistes tel que consacré par le schéma national du maintien de l'ordre, ça c'est celui qui était en vigueur jusqu'à maintenant, ne trouve pas à s'appliquer dans un contexte de violence urbaine. Autrement dit, ça signifie que les journalistes, quand il y a des violences urbaines, on s'en débarrasse, on ne les autorise pas à venir filmer et témoigner. J'ai même vu que dans une manifestation récente, une journaliste du média, Le Média, s'est fait tabasser, le policier lui disant qu'il n'en avait rien à faire, qu'elle soit journaliste ou non. On va vers ça. C'est ça. Bon, alors du coup, il y a eu un... Alors, Brigitte va peut-être me corriger. Un référé... C'est un truc urgent devant le Conseil d'État. Un référé devant le Conseil d'État. Donc la LDH l'a saisi, ainsi que des syndicats de journalistes. Et du coup, le ministre a retiré cette phrase et a rebaptisé son schéma national, directive. Mais tout le reste du contenu est toujours dedans. Et là aussi, il y a beaucoup à redire. Alors du coup, le Conseil d'État, il ne s'est pas prononcé sur l'urgence, là, tout de suite, parce que la phrase la plus polémique avait été retirée, mais il va se prononcer sur le fond, je ne sais pas quand exactement. Donc il y a encore une procédure en cours. À suivre, vraiment. À suivre, voilà. Alors, pourquoi la LDH continue ses actions ? Parce que, cette phrase, elle a été enlevée, ok, donc on peut espérer que les journalistes aient quand même le droit de couvrir, mais il y avait plusieurs autres points très ambigus. Alors déjà, il a dit que le RAID pourrait intervenir pour du maintien de l'ordre dans les manifestations. Donc le RAID, il n'est pas du tout destiné à ça. Non, c'est disproportionné. C'est de l'antiterrorisme, non, le RAID. Oui, c'est les gens qui viennent, ou quand il y a des gens qui sont forcenés avec des armes, surarmés, etc. Voilà, donc... C'est ce que craint la LDH, c'est qu'ils adoptent des méthodes disproportionnées par rapport au maintien de l'ordre et que ça aggrave les tensions dès que les gens les verront, quoi. Voilà, donc ça, c'est le premier point.
il y a une absence d'un cadre clair et gradué pour l'usage de la force. Donc, ils ont carte blanche, quoi. Il n'y a aucun cadre, aucune limite. Il élargit les pouvoirs de la police. Et donc, la crainte, c'est que tout petit rassemblement puisse être considéré par la police comme une possibilité de violence urbaine. Par anticipation. Par anticipation, dès qu'il y aura un rassemblement, parce que c'est pas cadré du tout. Et entre autres, les violences urbaines ne sont pas définies. Donc les forces de l'ordre, elles peuvent interpréter ça comme elles veulent. Et elles sont d'autant moins définies qu'ils peuvent interpréter le risque de violence urbaine. Oui, exactement. Donc, tout ça, c'est très, très inquiétant. Oui, c'est très inquiétant. Quand il n'y a pas de cadre précis, ça laisse libre cours, effectivement, à des pratiques extrêmement contestables. Et le caractère préventif aussi. Là aussi, c'est laisser la porte ouverte à tous les abus. Voilà. Bon. Je pense qu'on en reparlera. Oui, parce que c'est vraiment un sujet grave. Oui, c'est très très grave. Actuellement, cet automne là, qui va commencer, il y a beaucoup de manifestations de prévues. Et donc là... On rappelle quand même peut-être aussi que, comme petit contre-pouvoir associatif, il y a la Ligue des droits de l'homme, en tout cas depuis Sainte-Soline, depuis les batailles, a créé des observatoires alors comment on va les appeler, des manifestations pour rester tranquille. Et il y a quand même le mot violence policière. Violence policière, bon d'accord, c'est lâché. Non mais c'est une petite garantie, ou en tout cas un petit que des personnes ont décidé d'organiser des observations dans les manifestations de façon très scientifique et d'archiver, de documenter ce qui se passe de façon très neutre pour après utiliser. Mais bon, c'est après quoi. Oui, mais on ne bénéficie toujours pas des mêmes avantages que les journalistes. Mais là, ils veulent les supprimer. Voilà, donc voilà. Mais on est quand même reconnu. Et il y a un observatoire sur Nancy. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées, ils peuvent nous contacter et on refera une formation, je pense, à l'automne. Ouais, on donnera le mail de la LDH dans le cours de l'émission, le temps qu'on la retrouve, ou tu l'as tout de suite Non, dans le cours de l'émission. Oui, dans le cours de l'émission. Est-ce qu'on parle d'autres brèves? Il y aurait beaucoup de choses à dire, Brigitte, sur notamment ce qui se passe à Gaza, le massacre, le génocide continu, de façon atroce, insupportable. Terrible, insupportable. Tu as raison, on n'a plus de mots, tellement la situation est infernale, dantesque. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'au niveau local, le 26 septembre, il y aura au Caméo, Put Your Soul on Your Hand. Vous savez, c'est ce film sur cette jeune Gazaoui qui devait venir au Festival de Cannes et qui, la veille, a été tuée par un bombardement israélien. C'est un film fait par une franco-iranienne qui a été primée à Cannes. Et vraiment, c'est un film extrêmement fort. C'est dans le cadre du festival du film arabe de Famek, décentralisé. Donc il y a des projections un petit peu partout dans la région. Et c'est dans ce cadre-là que Diwan et la FPS vont animer le débat après ce film qui aura lieu au Caméo le 26 septembre à 20h. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que vous pouvez regarder le programme du Festival du film arabe qui est toujours vraiment un temps très très fort dans notre région. Un focus est mis sur le Liban dont la souveraineté est tous les jours violée par Israël dans des conditions absolument catastrophiques. Il y a un signe très fort, c'est un Libanais qui me disait ça cet été, c'est que donc dans le sud du Liban, vous savez qu'il y a régulièrement des bombardements, des maisons ont été totalement détruites, même chose pour l'agriculture, etc. Et il y a un signe très important, c'est que les Libanais ne reconstruisent pas leurs maisons. Alors que quand il y a eu la guerre civile
Ils ont toujours eu l'énergie de reconstruire leur maison. Pour l'instant, personne ne reconstruit rien. Ça vous montre à quel point vraiment la société libanaise traverse là aussi une situation très difficile. Alors, ce que je voulais vous dire, donc la situation est catastrophique. On nous annonce une reconnaissance le 22 septembre de l'État de Palestine à New York. J'attire votre attention sur le fait que Raphaël Maison, une très grande prof de droit international, dit dans le média, c'est une vidéo que vous pouvez retrouver. Elle date du 15 ou 16 septembre 2025. Elle explique que c'est une reconnaissance annoncée d'un État fantoche, démilitarisé, à qui on va imposer une politique économique, une politique... Enfin, vraiment, c'est catastrophique, les conditions qui sont posées à cette reconnaissance. Elle a d'ailleurs fait un article très intéressant dans la revue Orient 21 sur ce point. Et dernière chose, malgré la situation à Gaza, Jean-Noël Barrot, au début du mois d'août 2025, a annoncé la suspension des évacuations au motif qu'une étudiante de Sciences Po Lille avait tweeté ou retweeté des choses contestables. Je ne suis pas allée voir dans le détail, etc. D'ailleurs, l'intéressée l'a reconnue et elle est partie, elle n'est plus en France. En tout cas, en violation du principe de la présomption d'innocence, puisque l'intéressé n'a pas été condamné ni quoi que ce soit, et surtout en méconnaissance du principe de l'individualisation des peines. Eh bien, M. Barrot a infligé une punition collective à tous les Gazaouis en disant « je suspends les évacuations ». Résultat, 4 jours plus tard, le 4 août 2025, alors que des évacuations étaient prévues, elles n'ont pas pu avoir lieu. Et ça a été vrai pendant tout le mois d'août et c'est encore effectif à la date d'aujourd'hui. Donc une série d'associations et de personnes physiques ont saisi le Conseil d'État pour contester cette décision de Jean-Noël Barrot. Une audience de référé aura lieu la semaine prochaine, 25 septembre 2025. La FPS s'associe à ces requêtes contre cette décision catastrophique et qui, une fois de plus, montre à quel point le gouvernement français ne prend pas la mesure de la situation, alors qu'il faudrait d'urgence prendre des sanctions contre le gouvernement israélien pour l'arrêter dans cette course folle qui aboutit à un génocide tous les jours, qui se déroule sous nos yeux, alors que nous sommes impuissants. Des juridictions sont saisies, etc. Mais sur le terrain, malheureusement, les choses s'aggravent dans des conditions terribles. Je pense qu'il est vraiment nécessaire et urgent qu'on fasse une grosse émission Parole de paix dans 2 semaines sur la question de Gaza, des massacres, du génocide qui est maintenant, il y a eu un nouveau document de l'ONU qui reconnaît vraiment totalement le génocide. J'avais une toute petite information et après on va faire la fera cette émission. Ouais, on l'a fait. La FPS, Lorraine Sud nous informe aussi que ce samedi 20 septembre à 18h à la salle des fêtes à Tomblaine de boulevard Henri Barbus, il y a Mohamed Zouara qui vient présenter son film On My Land. Donc si on veut venir discuter avec lui... Oui. On le connaît d'ailleurs, on le connaît très bien à Nancy, il est déjà venu, on l'a vu en Cisjordanie, c'est vraiment un jeune formidable qui pourra vous parler de la situation sur le terrain. Il habite dans un petit village à côté de Bethléem et ce film décrit une situation sur le terrain qui est également catastrophique. Donc pour les Palestiniens. C'est samedi 20, 18h, je pense que moi j'y serai pas parce que je reviendrai de Bure, voilà le sujet. Mais les gens qui restent dans Nancy, les deux, d'accord. Je serai à Bure donc aussi. on fait la pause musicale et on parle de cette fameuse manifestation du futur à Bure le 20 septembre. Tout le monde en 2025, le 20 septembre, doit être à Bure pour une belle et énorme manifestation contre mondiale. Le nucléaire. Une petite pause musicale avec les Buraleurs qui nous chantent le nucléaire, on n'en veut pas. 11h midi, Parole de paix sur RCN.
Parole de paix sur 90.7, mais on peut aussi écouter, réécouter les podcasts sur le site rcn-radio.org dans la rubrique Parole de paix, et on retrouve également les émissions Parole de paix sur la chaîne YouTube de RCN Radio Nancy. Nous commençons notre premier grand sujet de l'émission d'aujourd'hui en recevant Max. Bonjour Max. Bonjour. Max, pour parler ensemble, parce qu'en fait, comme souvent dans les émissions, les animateurs savent exactement de quoi ils vont parler, parce qu'on est acteurs et partie prenante. Donc on va parler de la manif du futur, la grande manifestation anti-nucléaire qui va avoir lieu à Bure le samedi 20 septembre, samedi prochain. Donc ça s'appelle la manif du futur. Ne laissons pas la poubelle nucléaire enterrer notre avenir. Tout le monde en 2025, le 20 septembre, à Bure. Max, donc toi tu fais partie des organisateurs des organisateurs de cette manifestation. On rappelle pour les auditeurs nancéens que Bure c'est à 80 km à vol d'oiseau. 80. C'est autant que ça. Peut-être un peu moins même. Peut-être un peu 45 minutes en voiture. Bon, alors en tout cas, ça donne un peu moins. En tout cas, c'est pas très loin. Et est-ce qu'on peut remettre un peu le contexte? Donc, qu'est-ce que c'est que Bure? Qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qui se passe et pourquoi il y a cette grande manifestation nationale et mes voisines me disaient tout à l'heure même internationale? Eh ben oui, déjà merci pour l'invitation à RCN. Je suis effectivement d'assez près l'organisation de cette manifestation. C'est pour ça que j'ai pas pu venir vous voir à Nancy aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup d'activités autour de Bure aujourd'hui. Alors la lutte de Bure, pour rappeler, c'est donc un projet d'enfouissement de déchets nucléaires, les déchets les plus radioactifs et donc aussi les plus dangereux. Qui est prévu donc à Bure, donc à un petit village à côté de la frontière de la Meuse et de la Haute-Marne, donc pas très loin de Nancy effectivement. C'est un projet qui a déjà plus d'une vingtaine d'années maintenant et qui commence aujourd'hui un petit peu à s'accélérer. C'est-à-dire que donc on le rappelle, je le dirai une première fois et peut-être d'autres, il n'y a pas de déchets nucléaires à Bure aujourd'hui. Pas encore. Pour l'instant, ces déchets ils sont soit à la Hague, qui aussi leur part de grands projets pourris, et sur les cités centrales, mais là, ça amorce des phases administratives et des phases de travaux pour peut-être, s'ils y arrivent, ce qui n'est pas encore dit, enfouir des déchets un jour à cet endroit. Donc, on parle de galeries, donc ils ont choisi de faire un stockage souterrain en galerie, donc à 500 mètres sous terre, à peu près 300 km de galerie. Pour ces déchets radioactifs qui seraient donc acheminés jusqu'ici. Et on parle pour cette opération un peu titanesque et un peu folle de plus de 130 ans de travaux. Voilà. Donc pour l'instant, les travaux n'ont pas encore commencé. Mais le calendrier est en train de s'accélérer. Et c'est aussi pour ça donc qu'on a choisi qu'on organise une manifestation ici pour sensibiliser les gens à ce projet et pour toujours donner connaissance du territoire pour les gens qui s'intéressent à cette lutte. Voilà, sachant que c'est pas la première manifestation qu'on fait dans le coin. Ça fait effectivement plusieurs années qu'on n'a pas eu l'occasion de se retrouver à beaucoup. Je pense qu'on sera beaucoup. Voilà, c'est mon pronostic. Oui, ça a l'air d'être énorme, parce qu'il y a des bus qui viennent, des gens vont venir manifester en prenant des bus qui ont été affrétés. Il y a déjà du monde sur place. Oui. Ouais. J'ai vu ce matin qu'il y avait un autre bus de Paris qui se montait. Enfin, en tout cas, les gens ont l'air motivés pour venir. On a pu parler de la question de Bure cet été à un événement comme les Résistantes, donc des rencontres plutôt sur l'écologie et pas que. On en a parlé dans la Manche au festival Haro, donc à côté de là. À Beauville, oui, où j'étais. Voilà. Magnifique endroit. Donc on a heureusement moins de brouillard à Bure que cet été à La Hague. Voilà, mais vous n'avez pas la mer. On n'a pas la mer. Pour terminer la manif. À Nancy non plus, vous n'avez pas la mer. Et voilà, du coup, cette manif, ça fait quand même quelques mois là qu'elle est dans les tuyaux.
Et puis il y a aussi beaucoup de matériel d'information qui a été diffusé, qui continue à être diffusé. Là, moi, j'ai le flyer. Je pense qu'on le voit sur la vidéo qui est en train de se faire. On a collé des affiches. Vous aussi, nous aussi sur Nancy, on a collé plein d'affiches à Pont-à-Mousson, à Toul. On a collé ces magnifiques affiches pour informer sur la manif du futur du 20 septembre. Ouais, je pense aussi qu'il y aura beaucoup de monde. La structuration que vous avez faite est vraiment importante et on espère que notre modeste émission Parole de paix va continuer à faire connaître cette manifestation encore à des auditeurs et des auditrices de Radio Caraïbes Nancy. Est-ce que très rapidement, là, une modalité, donc Bure, un lieu prévu pour enfouir des déchets nucléaires, ce qui est très dangereux et on parle de centaines de milliers d'années, hein, les déchets nucléaires. Il y a plein de trous dans la raquette, notamment au niveau des fûts, des choses. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut combattre. C'est pas une solution d'avenir. Et surtout, on va accueillir les déchets des autres. La manif intervient à un temps particulier, c'est-à-dire que là, comme Max le disait, il y a sur le plan administratif, sur le plan judiciaire, vraiment une nouvelle étape du projet, dans la concrétisation de ce projet monstrueux, avec maintenant des expropriations. Avant, c'était parce qu'il faut savoir une chose, c'est que l'Andra est devenu le propriétaire terrien le plus important de la région, mais c'était avec des échanges ou des achats. Achat des consciences, achat des personnes. C'est l'achat des consciences, d'ailleurs, que l'on peut constater tant du point de vue des personnes sur place, qu'elles soient politiques ou pas. Donc c'était des échanges et maintenant ce sont des expropriations et désormais une nouvelle phase du projet. Tu peux nous en parler un petit peu plus, Max, de la nouvelle phase du projet qui rentre vraiment dans le dur là pour le coup? Oui, effectivement. Alors, comme vous l'avez dit, l'Andra, elle n'avait pas envie d'exproprier la Meuse entière malgré les centaines d'hectares dont elle avait besoin. Donc, elle s'est beaucoup arrangée amicalement, c'est-à-dire de manière un peu mafieuse, pour récupérer des terrains. Et il restait... Comme ils ont fait dans la Hague. Oui, exactement. De toute manière, je pense que c'est une méthode qui est un petit peu rodée. Comparable, parce qu'il faut peut-être dire, excuse-moi de te couper encore la parole, mais c'est vrai que à la fois le nucléaire, c'est dangereux, on n'a pas encore de solution. Ça veut dire qu'on laisse un danger apocalyptique aux générations futures. C'est peut-être pour ça que la manif s'appelle la manif du futur. Pour qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures. Et en même temps, c'est aussi un monde, le monde du nucléaire, c'est aussi un monde beaucoup plus policier, beaucoup plus des procès. Hein. Il y a eu beaucoup notamment pour on se souvient des procès des militants, des malfaiteurs de Bure. Et c'est vrai que c'est à la fois danger pour les vies des générations qui viennent, et également un monde qui va être qui est policier, la répression. Pardon, je t'ai coupé, je sais plus t'embêter. C'est très bien de parler de ça parce que c'est effectivement, même pour les gens qui seraient un peu indécis sur le nucléaire, se dire que si on veut un État libre et des perspectives démocratiques, en fait, ça peut pas exister dans un État nucléaire, surtout un État qui possède la bombe atomique. En fait, il y aura toujours un État qui serrera la vis, et je pense que c'est important de le rappeler. Pour revenir du coup à cette nouvelle phase du projet, donc il restait des personnes opposées au projet, plus ou moins des agriculteurs et agricultrices qui n'ont pas donc cédé aux pressions de l'Andra qui est depuis des dizaines d'années, qui se sont retrouvés donc du fait de la déclaration d'utilité publique, c'est-à-dire que l'État a le droit de récupérer des terrains pour ce magnifique projet qui n'est pas encore autorisé mais qui avance. Et il reste donc quelques personnes qui sont opposées à ça, dont l'endroit où je suis, sur le terrain de la gare de Luméville, qui est une friche industrielle qui a été achetée
en 2007 pour parce qu'elle est sur le tracé d'une future voie ferrée. Parce que bon, on va peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais ces déchets nucléaires, il va falloir les acheminer. Du coup, ce tracé, il est prévu de passer par cet endroit. Et donc, là, on a une phase où l'ANDRA, malgré les recours, malgré toutes les choses incroyables qui ont été faites par nos juristes, verse les indemnités pour dire on vous achète votre terrain, on vous met les sous sur le compte, de toute manière, maintenant qu'on vous a payé, c'est à nous, c'est un peu ça qui se passe. D'ailleurs, j'en profite, petit scoop sur RCN, l'ANDRA a donné l'argent à la gare le 10 septembre, du coup, ce terrain sera expropriable à partir du 11 octobre. Voilà, c'est un petit peu en train de se concrétiser. Mais en tout cas, là, ils sont sur une phase où ils vont récupérer les terrains qui sont prévus pour la mise en place du projet, et notamment pour cette histoire de voie ferrée, sans compter tous les autres terrains dont ils avaient besoin en surface et sous la terre pour les installations, les autres installations. Voilà. Du coup, ça change un petit peu. C'est aussi ça on savait que ce processus était imminent de passation de la propriété de ces terrains, de la gare et de nos voisins agriculteurs. C'est pour ça qu'il y a un camp pour sensibiliser à ces questions et pour venir habiter et faire des choses à la gare qui s'est organisé sur le mois de septembre. Voilà. Donc il se trouve que ça s'articule ensuite avec une manifestation pour mettre tout ça en évidence, et aussi potentiellement un jour une expulsion de cet endroit, car sûrement les gens ne vont pas se laisser évincer comme ça d'un endroit qui est un des symboles de la lutte depuis 15 ans maintenant, même plus, presque 20 ans. Voilà, et donc ça c'est pour la partie expropriation. Donc ils ont aussi d'autres projets, ils ont aussi des travaux préalables. C'est-à-dire qu'ils ont un autre tronçon de voie ferrée qu'ils doivent faire, qui est donc en gros entre Bar-le-Duc et Gondrecourt, donc sur une voie ferrée déjà existante. Là, ils prévoient des travaux en 2027, mais on voit bien qu'il va leur falloir d'autres terrains, donc ils auront sûrement d'autres gens à exproprier. Enfin, en tout cas, la bataille sur le foncier dans la Meuse, elle n'est pas terminée. Voilà, on a encore des coups à jouer, et autant c'est parfois un petit peu difficile de mobiliser les gens en leur disant il y a un super rapport de 3000 pages de l'ANDRA qu'il faut lire et qu'il faut contester. Là, si on commence à avoir des travaux et si ça commence à se manifester dans le paysage, on espère que ça, plus la manifestation, on va avoir un regain d'intérêt, que ça soit pour les habitants locaux ou pour des gens qui nous soutiennent en France et même à l'étranger. Voilà, c'est pour ça que on est content de cette temporalité pour s'exprimer, même si on préférerait avoir un peu plus de latitude de ce côté-là. Et la déclaration d'utilité publique est contestée aussi. Il y a des recours qui sont actuellement pendants. Oui, absolument. Oui. Il y a des recours, mais pour l'instant, les droits qui sont donnés sur l'utilité publique, elles permettent ces expropriations. Et sinon, l'autre gros volet juridique, c'est l'autorisation de création. C'est-à-dire, est-ce que l'État autorise l'ANDRA, c'est-à-dire l'État, à démarrer le projet CIGEO tel qu'il est présenté aujourd'hui, sachant qu'on parlait de trous dans la raquette tout à l'heure. Il y a beaucoup de problèmes techniques et industriels pour ce projet, où ils expriment simplement on verra plus tard, on verra en 2060, on verra en 2050, parce qu'ils n'ont pas encore tous les éléments aujourd'hui, et du coup ils sont dans une espèce de prophétisation, on va y arriver, de foi dans la science. Enfin, on est sur des choses qui sont quand même très peu abouties pour quelque chose qui est censé être autorisé dans 2 ans. Voilà. Oui. Pendant la manifestation à Vauville, pendant la marche, j'ai discuté avec un député qui siège dans la commission d'énergie et qui disait que c'était la première fois que l'ANDRA lui avait dit, parce qu'il est allé visiter, que ma foi, ils espèrent que quand les radionucléides arriveront à la surface, parce que de toute façon ils n'arriveront pas à les garder au fond, ben ils seront moins dangereux. Je trouve ça incroyable. Ils savent que ça marchera pas, mais ils se disent ce sera peut-être dans suffisamment longtemps et ça sera peut-être un peu atténué, quoi. C'est grave, en tout cas, les gens qui finiront le projet ne sont pas les gens qui sont là aujourd'hui, ils ne seront même pas à moi. En fait, 130 ans de travaux. Ouais. Dans les échelles politiques ou de carrière de gens, en fait, on est quand même dans une forme de mensonge. Il faut se rappeler qu'en fait, CIGEO,
le but, c'est pas d'enfouir des déchets nucléaires, c'est de dire qu'on peut continuer la filière électronucléaire en France. C'est quand même ça, en fait, l'objectif politique derrière. Et donc, il est très, très important d'être très, très nombreux le 20 septembre à Bure. On a plein d'informations. Alors, il y a un site spécifique pour l'action du 20 septembre qui s'appelle manifbure, manifbure.fr. Si on fait manifbure.fr, on a les informations pratiques. On rappelle qu'il y a des bus qui partent de partout en France. J'ai vu qu'il y avait un bus qui partait d'Alsace qui était complet, mais j'ai vu que le bus de Meurthe-et-Moselle n'était pas complet. Il reste 15 places, oui, j'ai vu ça aussi. Donc il y a un bus qui va partir de Lunéville, qui va passer à Nancy à 10h du matin, ça va, c'est raisonnable. 10h30 à Toul et destination Bure. Et le soir, le retour pour les Nancéens, c'est 21h30. Les places sont à prix libre. Je pense qu'il faut qu'on trouve les 15 personnes qui manquent pour remplir le bus qui passe par Nancy. Est-ce qu'on peut donner d'autres informations pratiques et puis approfondir le sujet du nucléaire, du projet CIGEO? Est-ce que tu as d'autres sites ou est-ce que tu as d'autres pistes pour les gens qui voudraient vous rejoindre? Après, à Nancy, il y a aussi sous les réformateurs, il y a Bure, oui, Bure Stop, etc. L'agence de sûreté nucléaire avait demandé à l'ANDRA un certain nombre de garanties. Est-ce qu'il y a eu des réponses à un fameux rapport qui pointait quand même beaucoup de difficultés? À ma connaissance, il n'y a pas eu de réponse vraiment à ce sujet. Mais voilà, je ne peux pas plus donner d'informations là-dessus. Mais ils sont toujours à dire, on verra plus tard. J'ai l'impression que c'est un peu ça la ligne. Et il n'y a pas de frein et c'est conforme. En fait, ils font toujours un petit peu des ronds de jambes. Voilà. Et j'ai l'impression. Sinon, pour les autres informations, sur le projet, il y a quand même des travaux qui vont commencer, ce qu'on appelle la DR0. Ils ont des projets. Enfin, ils commencent là. On voit déjà les panneaux d'autorisation de travaux fleurir sur les champs. Ils commencent à faire des fouilles archéologiques, à faire des relevés environnementaux. En fait, il va y avoir des choses sur le terrain autour de Bure et même à 20-30 km, ils doivent faire des forages pour étudier les sous-sols. En fait, ils refont toute une quantité de travaux sur le terrain. Donc ça, c'est ce qui va commencer en termes de travaux très bientôt. Donc on en reparlera sûrement un peu plus dans les temps prochains, mais c'est en train de se préciser. On voit un peu des gens qui se baladent, qui étudient le terrain. Voilà. En tout cas, il y a des entreprises qui sont mandatées pour faire ça. Je pense qu'on en reparlera. On refera une émission spéciale Bure pour faire le point. Ouais, et puis le vin même, pour les personnes qui auront la chance de venir à Bure, je pense qu'on pourra aussi avoir plein d'informations, discuter entre nous. J'ai vu qu'il y avait aussi des parlementaires qui allaient venir. C'est vraiment une dimension nationale. Des gens du Parlement français seront présents, des élus. Donc voilà, c'est une belle lutte. Il faut être à Bure le 20 septembre. Il y a des bus, il y a des moyens personnels. On y sera. C'est 80 km de Nancy. Et allez-vous informer. Merci Max. Merci. À bientôt. À samedi. Merci à toi. Au revoir, Allez Max. bien, samedi alors. Avec plaisir. Et merci au soutien du 54, ça fait plaisir. Voilà. C'est normal. Allez, on est tous concernés. Une pause musicale et merci Max. Une pause musicale et on parle du deuxième sujet, le 21 septembre, journée internationale de la paix, et on aura avec nous Patrick du mouvement de la paix. 11h midi, parole de paix sur RCN. Après un sujet sur le nucléaire et la manifestation de Bure le 20 septembre, tous les ans, le 21 septembre, c'est la journée internationale de la paix. Et depuis de nombreuses années, grâce en Meurthe-et-Moselle au mouvement de la paix de Lunéville, on va l'appeler mouvement de la paix comité Sud, je crois, Sud 54, on a avec nous Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour Stéphane, bonjour les amis, les camarades. Bonjour. Alors, à côté de moi, il y a Catherine de la LDH et puis Brigitte de la SPS, de la LDH. Et, donc, on est tous les trois, moi du MOC, on est tous les trois membres qui appellent à cette manifestation cette année, en 2025. Et donc, la FPS aussi appelle. Oui, la FPS appelle. Bon, on vous dira peut-être le nombre de gens qui appellent. Et donc, mais c'est vrai qu'il faut quand même rendre hommage. C'est moche les hommages. Mais en tout cas, dire
bravo toujours au mouvement de la paix. Il y a un groupe en Meurthe-et-Moselle Sud, c'est vous. Vous êtes actifs, vous faites plein de choses, beaucoup de choses autour de Lunéville et vous montez quelquefois à Nancy. On vous voit dans les manifs avec les drapeaux de la paix. Oui. Ouais, et donc une fois encore bravo. Et donc cette année encore, c'était quand fin juin début juillet, tu as lancé un appel, tu as écrit à plusieurs organisations pour dire il faut qu'on fasse une manifestation, une marche le 21 septembre. Oui. Vas-y. Oui, comme chaque année, on essaye de faire une marche. Bon, ça, dans toute la France, il y a de nombreux comités qui organisent des marches. Jusqu'ici, on a toujours réussi avec différentes organisations. Bon, cette année, nous sommes contents que de nombreuses organisations qui sont sur Nancy, prennent en main cette marche et cette volonté de voir les dépenses colossales dépensées pour l'armement supprimées pour pour les besoins sociaux. Et on est content parce qu'on n'est pas implanté, nous, sur Nancy, malheureusement. On aimerait bien qu'il y ait un groupe comme autrefois. Autrefois, il y avait un mouvement de la paix fort sur le Nancéen, à Tomblaine, principalement avec un prêtre, Roger de Grelle. Mais aujourd'hui, les faits sont là. On est sur Lunéville. Bon, nous essayons d'agir localement le plus possible, mais on est amené à soutenir toutes les organisations qui luttent pour la justice sociale, contre le génocide à Gaza. Voilà. C'est pour ça qu'on va de temps en temps à Nancy, mais on aime mieux agir localement. Voilà. Ouais, vous faites des belles manifestations localement déjà. Et est-ce que là, j'ai entendu un petit appel, ça serait bien qu'un mouvement de la paix soit présent sur le Grand Nancy. Comment on fait si on veut rejoindre le mouvement de la paix? Vous avez une adresse mail, vous avez... c'est assez simple, il suffit d'aller sur Internet, vous tapez mouvementdelapaix.org et puis il suffit d'être trois personnes et puis vous montez votre propre comité. On peut le faire dans un lycée, on peut le faire dans une EMJC, on peut le faire, il suffit de 3 personnes et puis c'est parti. Et puis nous, on amène notre soutien sur les différentes possibilités, sur notre expérience, quoi. Dernièrement, il s'en est remonté un à Strasbourg, là, une dame, une retraitée, ils ont réussi, là, ça y est, c'est reparti sur Strasbourg, il y a 13 personnes, là, hier soir, qui se retrouvaient. Donc c'est possible, mais il faut, il faut 2-3 personnes qui soient volontaires et puis qui se disent, ça vaut le coup de se battre pour plus de justice sociale et pour le désarmement nucléaire et contre les dépenses militaires. Énorme. Oui, tu dis, tu le dis, il y a un mouvement national et un site assez beau et assez régulièrement mis à jour. Il y a également une revue qui s'appelle Planète Paix, ça c'est au niveau national. Oui. Et c'est également vous qui... En France, avez le drapeau qu'on voit fleurir dans les manifestations paix. Donc on trouve aussi ça sur le site du mouvement de la paix. Mais donc je rappelle peut-être aux auditeurs, aux auditrices, s'ils veulent avoir des informations, ils peuvent aussi vous envoyer un mail et puis vous les inviterez, vous les accompagnerez pour s'ils veulent monter un groupe. Donc pour vous écrire, c'est MVT comme mouvement MVTP 54 proton.me, c'est ça? Très bien. Oui, c'est très bien. Voilà. Et donc, bravo Stéphane. Et donc, maintenant, parlons de cette manif du 21 septembre qui aura lieu cette année à Nancy. Une grande marche de la paix. Oui, c'est un dimanche. Ouais, c'est un dimanche, c'est familial. Oui, de Vendeuvre, ça partira de à Nancy, à 10h, le départ. Ouais, 10h le matin, à côté du marché de Vendeuvre, comme ça les gens, parce que comme c'est un dimanche, les gens nous verront, les gens qui seront au marché à Vendeuvre nous verront, et on fait un grand parcours pour arriver, pour terminer, préfecture Place Stanislas, vers 13h. Voilà, c'est bien. Et on invite aussi, après, les gens peuvent pique-niquer dans la pépinière, si le temps le permet, j'espère. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va être le temps le 21. Mais comme tu le disais tout à l'heure, Patrick, de nombreuses organisations ont rejoint cette année, on rejoint cet appel à la paix. Donc c'est un appel de l'ONU au départ. Oui.
Oui. Je disais 1900. Oui, c'est une journée internationale pour la paix et le désarmement qui est décidée par l'ONU. Hein. Depuis Donc, longtemps. normalement, chaque commune, chaque région devrait se faire l'écho d'une journée internationale pour le désarmement et la paix. Ouais. Et cette date officielle au calendrier de l'ONU, elle est depuis 1981. J'ai regardé sur. Oui. C'est ancien et bon, nous on a souvent fait ensemble avec plusieurs organisations, comme tu le disais. On a fait des marches Tomblaine Nancy. On a fait une fois, on était parti de l'hôpital central. Voilà, on a fait plusieurs marches, souvent des actes symboliques. Là encore cette année, je pense qu'elle va être aussi riche parce que les organisations qui le souhaitent, les personnes qui le souhaitent, vont pouvoir prendre la parole sur un thème, sur un sujet par rapport à la guerre, par rapport à l'armement, par rapport aux ventes d'armes. À la colonisation, les guerres de colonisation. Ouais. Et donc, nous ont rejoint comme ça le collectif contre la statue de Bijard qui va parler autour de la statue du sergent Blandan. On va avoir la Ligue des droits de l'homme qui va parler sur, tu disais... C'est un peu plus général, sur le droit de la guerre. Sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est inacceptable en temps de guerre. Il va y avoir... qu'est-ce qu'il y a encore, les thèmes? L'association de solidarité avec le peuple sahraoui fera une intervention sur le colonialisme, l'occupation marocaine et le fait que tout ça demande des armes et donc il est naturel qu'on s'associe à cette marche pour attirer l'attention des personnes sur la situation du Sahara occidental et des Sahraouis dont on ne parle pas beaucoup. Et on parlera aussi des Palestiniens, bien sûr. Et une idée aussi qui a été portée par la LDH, c'est pour faire un peu d'unité et de couleur en plus. Et ils ont, il y a 6-7 personnes qui ont fait un atelier couture avec des banderoles en écrivant P, je crois, dans plein de langues et sur des tissus de couleurs différents. Parce que l'idée, c'est aussi que cette journée de célébration de la paix soit aussi revendicative, bien sûr, mais également festive. Il y aura de la musique, il y aura des gens qui chantent, il est possible aussi de déclamer les personnes qui veulent venir à cette manifestation. Ils peuvent choisir un, deux, trois textes. Et donc cette marche partira de Vendeuvre. Vendeuvre, on le rappelle, c'est une ville qui soutient le traité d'interdiction des armes nucléaires. Il y en a 4 en Meurthe-et-Moselle pour l'instant. Donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant de partir de Vendeuvre ou de Tomblaine. Il y a aussi Essé et il y a aussi Mont-Saint-Martin qui sont les 4 villes de Meurthe-et-Moselle qui soutiennent le traité d'interdiction. Et pas Nancy. Non, pas Nancy encore. Non, c'est vrai. Donc. Alors, en quoi c'est important de parler de désarmement et de paix actuellement, Patrick ? Le désarmement, c'est important parce que actuellement, par exemple, rien que pour la France, quand M. Macron décide, pour répondre aux demandes de l'OTAN et de M. Trump, de doubler le budget militaire, ça veut dire qu'on va passer de 1870 € toutes les secondes à près de 4000 € de dépenses pour faire des nouvelles armes, pour que nos militaires soient peut-être amenés à aller sur des terrains d'action, peut-être demain en Ukraine. Donc c'est quand même des sommes colossales qui n'aident pas à la paix, à notre avis. Plus on fait des armes, c'est pour s'en servir. Hein, donc on voit que les théâtres d'opération commencent à durer. Hein, on voit ce qui se passe en Ukraine, c'est terrible. On voit ce qui se passe en Palestine, c'est inacceptable. Hein, et nous voulons que la France, elle respecte les traités qu'elle a signés, qu'elle respecte l'opinion des peuples, l'opinion d'une majorité de pays à l'ONU qui a décidé, le 22 janvier 2021, qu'on devait abandonner les armes nucléaires et les détruire. Et non, on fait l'inverse. Alors aujourd'hui, pour cette année, c'est encore 15 milliards pour des armes nucléaires qui ne sont pas utilisables puisque trop dangereuses. Et donc pourquoi on les fabrique ? Voilà, c'est le problème. Nous, on aimerait mieux que l'argent soit consacré aux besoins sociaux. Hein. Je tiens à rappeler qu'un Rafale équipé d'un missile M51, c'est à peu près le prix d'un hôpital moderne. Alors, il faut choisir quand on vend des Rafales
à l'Inde ou à des pays comme l'Égypte, alors qu'ils ont des besoins aussi importants, et qu'en France aussi on ferme des maternités. Il y aurait peut-être d'autres utilisations plus utiles pour tous les précaires, les retraités, les gens qu'on devrait recevoir dignement. Je pense aux migrants par exemple. Hein, soi-disant on n'a pas de moyens, mais on en dépense beaucoup pour enrichir les industriels de l'armement qui n'ont pas besoin de ça. Hein. Et est-ce qu'il ne faudrait pas aussi faire une action en direction du bourrage de crâne qui est fait sur les jeunes, parce qu'avec les classes défense, tout ça, ouais, parce on les prépare bien à accepter. Oui, on prépare les esprits à la guerre. Les militaires sont appelés à rentrer dans les collèges, dans les lycées, et même j'avais vu, c'était cet été, je crois qu'ils ont même encadré j'avais vu ça à Dombasle, ou je sais plus où ils encadraient une espèce de centre aéré je trouve quand même incroyable, quoi. C'est pas leur rôle aux militaires hein, nous sommes pour un enseignement pacifique, avec des jeux coopératifs, pour l'amitié entre les peuples, mais pas pour que les militaires viennent s'occuper de nos enfants, non. Ils ont autre chose à faire, les militaires. Les revendications communes de toutes les organisations qui appellent, je crois qu'il y en a 23 ou 24 ou 25, c'est des moyens, ce qu'on vient de dire là, des moyens pour les besoins sociaux, pas pour la guerre. Pour les services publics. Ouais, finissons-en avec la guerre, finissons-en avec cette politique toxique. Un monde sans guerre est possible. Et puis un slogan que j'ai déjà vu sur vos banderoles, pas de paix sans justice et pas de justice sans paix. On défilera le 21 septembre, 10h, parking des Nations, là tout près du marché, et arrivée 13h, place Stanislas. Ouais. Avec quelques arrêts en cours de route. Voilà, avec les arrêts, de la musique. Oui, c'est pas une marche... pour les prises de parole. On veut sportive, quoi, une marche. Parce qu'elle est quand même longue, hein. Oui, c'est long, oui, c'est vrai. 5 km, j'ai vu ça hier. Mais on peut faire une partie. Moi, j'ai vu aussi des gens qui s'organisaient, les gens qui avaient du mal à marcher, qui s'organisaient des voitures pour venir aux différents lieux les différentes étapes. Peut-être que oui. Ouais, je peux te donner peut-être les étapes. Le premier arrêt sera à côté de la statue du sergent Blandan et de l'Artem. Il y a aussi un groupe qui veut parler des accords qui existent entre l'école des mines et l'armée. Nous, on sait depuis les accords Ernu-Savary, les rapprochements éducation armée. Donc ça, c'est le premier arrêt, c'est statue du sergent Blandan quand on va descendre l'avenue. Il y a une heure prévue ? Non, pour l'instant, j'ai pas réussi à calculer. Si on part à 10h, je vous laisse faire un calcul. Le deuxième arrêt, il sera devant l'hôpital central. Là, c'est le planning familial qui veut parler, notamment aussi de la place pas très enviable des femmes dans les guerres. Le corps des femmes utilisé comme champ de bataille, voilà, ça c'est le planning familial qui voudra parler un petit peu de ça. Le troisième arrêt sera devant la CPAM. Le thème sera ça sera justement le budget de l'armement face au budget de la santé en France. Et le quatrième arrêt sera devant la BNP de Saint-Jean, si vous nous écoutez, en descendant de la place Maginot. Là, l'AFPS va parler le BDS, de cette boycott des investissements sanctions, de cette banque et de l'implication, et il y aura également des investissements soutenus par la BNP dans des entreprises mortifères. Et le collectif pour le désarmement nucléaire de Meurthe-et-Moselle parlera aussi pour le désarmement nucléaire, parce que tu parlais tout à l'heure que nombreux pays dans le monde avaient décidé l'arrêt des armes nucléaires, mais en France ça continue bien, et certaines banques, dont la BNP, financent avec l'argent de ces sociétaires. Oui. Et le dernier arrêt sera devant la préfecture, place Stanislas, et pour repartir après. Et donc on invite vraiment toutes les auditrices et les auditeurs à venir le 21 septembre. À nous rejoindre. À écrire au Mouvement de la Paix, on avait dit MVTPAX
54@proton.me. Et puis, est-ce que tu as une dernière volonté, une dernière parole à dire? Pardon. Non, Patrick, on se connaît. Oui. Est-ce que tu as un dernier appel à lancer pour qu'on se retrouve tous dimanche 21 à 10h, place du marché à Vendeuvre? Oui, dernier appel, j'en appelle à tous les syndicats et aux partis qui se disent au front de gauche, quoi. C'est pas seulement une journée par an, c'est pas des promesses post-électorales qu'il faut faire, c'est vraiment avoir au cœur l'idée que on peut gagner beaucoup d'argent en consacrant moins à l'armement et aux armes nucléaires qui sont inutiles, quoi. Ouais. Voilà, il faut en être convaincu, quoi. Il y a d'autres possibilités de progrès que de fabriquer. C'est pas une création de richesse de fabriquer des armes. Non, ça enrichit les fabricants d'armes et c'est tout, les profiteurs de guerre. Eh ben, on te dit merci, Patrick. C'est tout. C'est moi qui vous remercie. Et on se retrouve le 21. Je vous félicite pour votre action et bravo. Allez, à bientôt, Patrick. Merci encore. À bientôt. Ainsi s'achève Parole de paix. Et à la prochaine fois. Merci à Joris. Dans 15 jours. Merci Joris, notre technicien. RCN, www.rcn-radio.org